C'est un lieu où on va pouvoir retrouver tant une chambre à 400 € la nuit qu'une à 25 €. C'est comme si c'est une sorte de petit village, on est entre nous. On a tout à proximité. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a tout à proximité. On va aller à la boulangerie, on veut aller boire un verre à côté, à l'hôtel ou dans un restaurant. Et c'est dynamique. Et ça permet, je pense, ça crée du lien. Pour moi, c'est surtout un moyen de faire revivre un quartier qui était déserté de commerce. Honnêtement, je pense que ça va créer une bonne énergie. Il y a des gens qui vont venir pour le marché, aller voir les différents magasins. Il y a un vendeur de vélo, il y a plein de choses. Ça va attirer un grand nombre de personnes d'univers différents et ça va se mêler ici. On travaille beaucoup avec l'ensemble des parties prenantes de la Félicité, tant avec l'auberge de jeunesse, avec qui on va proposer nos services de location de trottinettes, qu'avec Terroir d'Avenir ou d'autres commerçants, pour justement essayer de se faire connaître et de faire découvrir justement les services de chacun des commerces à la Félicité. L'objectif, c'était de repartir de ce site emblématique parisien que tous les Parisiens connaissaient, mais qui était fermé au public. Alors l'immeuble quartier, pour nous, c'est effectivement un quartier au sein d'un même immeuble. Schématiquement, on peut avoir des gens derrière moi dans les logements qui vont venir travailler dans les immeubles de bureaux, l'immeuble de bureaux neufs ou l'immeuble de bureaux réhabilités. Le matin, vont venir au travail, ils vont pouvoir aller faire un saut à la piscine ou s'entraîner à la salle de sport. Je viens de déménager ici il n'y a pas très longtemps. Nous, par exemple, c'est 1 300 € par mois, ce qui est pour un HLM assez élevé, mais je pense que ça vaut le prix vu que l'emplacement est vraiment bien et l'appartement, lui, est assez spacieux. C'est à peu près, sans les balcons, c'est 83 mètres carrés et avec, c'est 96. C'est une bonne démarche d'essayer de regrouper un peu toutes les personnes de toutes les cultures, mais aussi toutes les origines sociales. Et aussi ça donne des chances aux personnes qui ont par exemple vécu dans des quartiers un peu plus, comment dire, un peu moins onéreux, de connaître un peu plus la vie de Paris et de profiter un peu plus d'une vie qui est plus calme, je dirais. Là, c'est peut-être un peu bobo, mais je pense que ça va peut-être trouver son âme. On est quand même dans le Marais, ou presque, donc ça reste quand même un peu chic. J'espère que les gens, que les logements sociaux vont être vite pourvus. Le marché est un peu cher, mais alors après, par exemple, au niveau du bar de l'auberge de jeunesse, donc le Titi Palacio, les prix sont parfaitement abordables. Le rooftop, on n'y est pas encore allé, donc je sais pas. Après, franchement, voilà, c'est des marchés, donc ça reste toujours plus cher que Carrefour, mais ça reste quand même accessible.